suis toujours heureux de vous retrouver dans ce cadre d'éducation réservé au réveil du corps de garde, notre tribune d'éducation aux valeurs. Aujourd'hui, nous revenons avec un nouveau message. C'est le message du corps de garde à ses fils et ses filles d'aujourd'hui. Le message du corps de garde à ses fils d'aujourd'hui, à ses fils et ses filles d'aujourd'hui. Nous pouvons reformuler ce thème. Nous pouvons dire le message du corps de garde à tous ces enfants dispersés, que ce soit dans la planète, que ce soit en Afrique, en Amérique, au Gabon, au Cameroun, etc. Le message du corps de garde à ces enfants, aux enfants de la maison commune des hommes, la maison commune des femmes, la maison commune de l'univers. Lors des derniers récents messages, nous avons abordé un certain nombre de thèmes. Nous revenons avec ce thème que nous présentons, c'est-à-dire le message du corps de garde à ses fils. Aujourd'hui, dans ce message, nous allons nous mettre un peu dans la peau du corps de garde. Nous allons essayer de descendre dans les labyrinthes où se trouve attaché le corps de garde. Nous allons essayer de regarder le corps de garde comme un être humain, comme une âme qui ressuscite et qui vient à notre rencontre. Si le corps de garde, si l'âme du corps de garde avait quelque chose à nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que le corps de garde dirait? Si le corps de garde abandonné, celui que nous connaissons et qui se trouve dans les herbes, si ce corps de garde se transformait en une âme pour parler, qu'est-ce que le corps de garde pourrait nous dire? Le corps de garde qui a beaucoup servi des millénaires durant, qui nous a accompagnés, qui nous a montré l'honorabilité. Si ce corps de garde avait à parler aujourd'hui, au moment où il est pratiquement abandonné, qu'est-ce que le corps de garde dirait? Le corps de garde pourrait par exemple nous raconter d'abord l'histoire d'un propriétaire qui a été expulsé de sa maison. L'histoire d'un propriétaire expulsé de sa maison. Il nous dirait que je suis un propriétaire, j'ai vécu avec mes 2 enfants qui m'accompagnent dans ma vieillesse. Je suis un jour resté assis dans le lieu que tout le monde connaît, le corps de garde, la maison commune. Un jour, j'ai vu arriver un étranger et c'est mon habitude de recevoir tous ceux qui viennent à moi. Je l'ai reçu, je lui ai donné une place assise. Nous avons mangé, nous avons bu ensemble. Dans ma maison, il n'y avait que 12 places. Mes 2 enfants occupaient 2 places. Et moi aussi, j'occupais ma place. Donc, il me restait 9 places. Alors, le premier étranger est entré, je lui ai donné la place. L'autre est arrivé, je lui ai donné une place. Nous avons partagé, nous avons bu, nous avons raconté. Et le 3e est arrivé, le 4e, jusqu'à ce que le 9e soit arrivé. Et toute ma maison, j'étais très content, toute ma maison était remplie d'étrangers. Je veux dire, de visiteurs, mes amis qui ont l'habitude de me rendre visite. Mais justement, à ce moment-là, j'ai eu un besoin pressant et je suis sorti pour aller me débarrasser d'un ennemi qui me gênait. Et à mon retour, quand je reviens, je trouve que ma place aussi a été occupée par celui que je ne connaissais pas. J'ai essayé de demander à toutes les personnes qui étaient dans la maison, mes enfants et mes amis qui sont venus me rendre visite, que ma place me soit restituée
Mais malheureusement, ni mes enfants, ni mes amis qui sont venus me rendre visite n'ont été sensibles à ma requête. Et pour cela, j'ai traversé un long désert. Je vous raconte cette histoire aujourd'hui parce que je me présente comme à votre tribunal pour vous dire, voici ma situation. Est-ce que moi, le propriétaire, je n'ai pas le droit d'avoir une place assise dans ma maison? Si le corps de garde avait à nous parler aujourd'hui, il nous relaterait les hauts faits, l'honneur qu'il a défendu pour nous depuis la nuit des temps. Il nous dirait que je vous ai offert la sécurité. Je vous ai donné la possibilité de dormir en paix parce que je veillais à votre chevet. Il nous dirait que je vous ai enseigné l'harmonie. Je vous ai enseigné à ne pas regarder les défauts d'une personne, mais plutôt à regarder ce que la personne a de valeureux et sur quoi on peut bâtir. Je ne vous ai pas enseigné à regarder la différence comme un défaut, mais à regarder la différence comme un élément qui peut me compléter. C'est l'autre, moi que je ne suis pas. Ce que je n'ai pas, lui il a. Alors, moi plus lui, ça fait deux forces. Deux têtes valent mieux qu'une. Je vous ai enseigné l'harmonie. Il nous dirait, je vous ai enseigné la laïcité. Je ne regarde pas à votre religion. Je ne regarde pas ce que vous mangez, ce que vous buvez. Je ne regarde pas vos idéologies. Je vous regarde vos comportements, vos vertus, les qualités intérieures que vous manifestez. Et c'est cela qui a été justement l'éducation que je vous ai donnée tout au long de notre histoire. Il nous dirait que je vous ai enseigné le partage. Je vous ai montré qu'il faut penser à tous. L'orphelin avait place au corps de garde, avait sa part de nourriture au corps de garde. La veuve avait sa part de nourriture au corps de garde. L'étranger qui vient en ma présence ou en la présence ou en mon absence ou en la présence de toutes les personnes qui occupent la maison commune, cet étranger avait place et avait une part dans le corps de garde, dans le partage qui était fait dans le village. Je vous ai enseigné l'humanisme, de ne pas courir seulement derrière les privilèges matériels, mais de savoir que tout homme est un homme, que l'on devrait lui donner tout ce qui revient à un être humain. On doit respecter cette dignité-là. Je vous ai enseigné le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur. Il ne faudrait pas faire des choses justes pour m'accaparer de certains avantages. Mais par contre, il faut faire des choses pour non seulement honorer la personne que je suis, honorer ma famille, honorer mon village, honorer mon pays, honorer l'homme, honorer Dieu. C'est cela que je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné de respecter la culture, que la culture est un gisement de sagesse, un gisement de valeur. Je vous ai enseigné l'universalité, tous les proverbes que je vous ai donnés, les principes de vie que je vous ai donnés, avaient pour but de vous montrer que tous les hommes sont hommes et que les principes que vous avez ici peuvent être défendus dans n'importe quel recoin ou coin du monde.
Le corps de garde pourrait nous relater tous ces hauts faits qu'aujourd'hui, nous avons entièrement oubliés. Nous avons oublié. Nous pensons plus évolution, développement, nouveauté, originalité. Mais ce que le corps de garde a déposé comme patrimoine, il pourrait nous le rappeler s'il avait la possibilité d'ouvrir encore sa bouche. Si le corps de garde avait à nous dire quelque chose aujourd'hui, il pourrait voir que quand nous avions toutes les valeurs qu'il nous distillait au corps de garde, nous avions certains principes qui ne cadraient pas avec l'individualisme. Aujourd'hui, chacun ne souffle que la chaleur de la cuillère qui entre dans sa bouche. Réfléchir pour que tout le monde, pour que chacun trouve un avantage devient assez difficile. Ces individus deviennent rares. Or, nous avons vécu dans notre tradition, nous avons vécu pratiquement en groupe. Nous étions toujours ensemble. Le problème de l'un est résolu par l'ensemble de la communauté. Le problème de l'autre est résolu par l'ensemble de la communauté. On va épouser une femme. La femme n'appartenait pas à un individu. La femme appartenait à une communauté. Et voilà pourquoi on était obligé, tout le village devait cotiser. Même si celui qui va épouser a plusieurs moyens. Parce que la femme vient s'ajouter à ce que vous avez. Et la femme apporte un plus à votre existence d'ensemble. Quand une femme finit de préparer la nourriture, nous la mangeons ensemble au corps de garde. L'individualisme, devenu une philosophie de notre temps, est issu du fait que nous avons oublié le corps de garde qui nous enseignait le contraire. Le corps de garde pourrait nous rappeler d'autres égarements. Par exemple, dans cette vie de système, nous qui de plus en plus nous individualisons, par exemple, en tant que père, en tant que géniteur, nous avons abordé ce thème. Comment est-ce que nos enfants qui sont pris avec des systèmes puissants, des systèmes répandus, comment est-ce qu'ils peuvent écouter notre petite voix? Parce qu'en pourcentage, notre voix n'atteint même pas 0,5% des communications qu'ils rencontrent ou qu'ils reçoivent par jour. Nous sommes sortis de notre système corps de garde, où nous tous, nous étions ensemble, où nous tous, nous éduquions nos enfants, où nous tous, nous organisions la société, où nous tous, nous épousions des femmes, où nous tous, nous organisions des décès. Aujourd'hui, chacun s'individualise. Mais au milieu de quoi? Au milieu des systèmes. Cela ne peut pas contribuer à notre stabilité, c'est un égarement. Il pourrait nous rappeler le fait que nos cultures ne nous permettent plus d'être suffisamment enracinés dans notre vie
sociale et particulièrement dans notre rapport que nous devons au métissage culturel, à la rencontre des cultures. Il y a plusieurs limites. Le message du corps de garde est adressé à ses fils, est un rappel en disant que, quoique je me retrouve comme sans place, je pense que j'ai encore des choses dans ce monde moderne, ce que j'avais déjà à apporter. J'ai encore des choses à enseigner, à t'enseigner. Toi, le fils du corps de garde, toi, la fille du corps de garde, toi, le responsable d'une société, toi, etc. Il y a encore des choses à enseigner. Parce que le corps de garde, même si aujourd'hui, il est enfoui dans les herbes, même si aujourd'hui, il est transformé en des espaces de distraction, ce corps de garde, sur le plan moral, sur le plan spirituel, a encore un grand dépôt. Un dépôt que l'on gagnerait à rechercher, à exploiter, à transcrire et à mettre à la disposition de tout le monde pour créer un système de valeurs, créer un système d'enseignement pour nos enfants, pour nos adultes, parce qu'on apprend à tout âge. Le corps de garde nous donnerait le message que ce n'est pas seulement l'école de l'intelligence qu'il nous faut. Nous ne devons pas oublier l'école de la vie qui est en train de sombrer dans les profondeurs de l'oubli. En conclusion de ce message, l'anecdote ou la parabole qui nous est présentée et qui montre le responsable de maison à l'extérieur de sa maison et voulant entrer, à travers cette parabole, le corps de garde nous dit « Je suis à l'extérieur et j'ai besoin d'une place à la maison, dans ma maison, parce que je suis votre Père. De moi, vous tous, vous venez. De moi, vous avez reçu l'enseignement. De moi, vous avez reçu l'éducation et les principes. Aucun père, au regard de ce que notre société est devenue et la délinquance qui sévit, aucun père ne peut être content, sachant qu'il dispose encore de plusieurs valeurs pour discipliner et apporter sa part au milieu de ses frères et de ses sœurs qui enseignent déjà. Le corps de garde demande une place afin de continuer l'œuvre d'éducation commencée. Voilà le message d'aujourd'hui. Je vous remercie pour l'avoir suivi et à bientôt.